Hello, mon intention c'est de faire des vidéos à partir d'aujourd'hui sur qui je suis. J'ai décidé depuis quelque temps de prendre des cours d'improvisation et finalement je me rends compte que ça travaille au fond de moi des choses de mon passé et j'en profiterai pour partager ça. C'est comme de léguer et des réflexions sur moi-même. Je ne suis pas Marc Aurèle, mais ça me fait penser à lui. Mes pensées, je ne sais plus comment s'appelait le livre. Et là, ce qui a été révélé hier soir, plusieurs choses, mais j'ai abordé la première et j'aborderai la suivante une prochaine fois, c'est que quand j'étais petit, on va dire au collège, première année de collège, donc la 6e, déjà en primaire, c'était pas terrible, mais vraiment donc au collège, ce qui s'est passé, c'est que j'étais la risée avec, je me rappelle, on était à 2, on était très très mauvais en orthographe. Moi qui tout petit ne parlais que l'allemand, donc quand j'ai appris à parler le français, je suis parti dans le sud, donc j'ai pris quelques retards à ce niveau-là. Mais bon, néanmoins, c'était le fait que souvent j'étais le dernier de la classe ou l'avant-dernier de la classe, donc j'étais entre guillemets la risée de tout le monde. Donc tout le monde avait les yeux rivés sur moi et ça avait un drôle de sentiment par rapport à ça. En plus, à l'époque, je me rappelais ce prof, Monsieur Marciano, tiens, je le cite, tant pis pour lui, il avait vraiment ce plaisir immense de dévaloriser ceux qui n'étaient pas bons en orthographe, et c'était le cas pour moi. Et donc j'étais souvent la risée. Ce qui s'est passé quand j'ai grandi, j'ai voulu être devant la vue de tout le monde, mais du côté de l'humour flamboyant, de faire des choses, d'avancer, bref, d'être toujours aux yeux des autres, mais du bon côté. On va dire du côté brillant, si je peux dire, peu importe. Et ce que j'ai remarqué en commençant l'improvisation, c'est qu'au début, quand c'était très simple, j'ai un peu brillé. Et puis, depuis que tout le monde a progressé au niveau de l'improvisation, ça a commencé à remuer des choses au fond de moi. Et je me suis rendu compte que certains étaient relâchés par rapport à l'improvisation. Et moi, j'ai été de plus en plus bloqué. Et je me suis rendu compte que ça me rappelait quelque chose où d'un coup, je ne suis plus flamboyant au niveau des autres, parce que peut-être je joue un rôle, ce n'était pas moi. Et ce qui fait que je retombe dans cette énergie qui est down, au niveau, je le sens vraiment au niveau de mon bas-ventre, des intestins, où ça me bloque et j'ai cette énergie qui est figée. Et ça me rappelle ce moment-là où, comme je faisais très mauvais dans ce que je faisais, même si je faisais des efforts, ce n'était pas récompensé, j'étais plus du tout, voilà, je reviens dans ce contrôle en me disant, waouh, ça me rappelle ça et ça me bloque complètement. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais en parler déjà, ça fait du bien d'en parler et de prendre conscience de ça. Et je me dis que, pourquoi pas prendre une séance chez un psy, pour discuter de cette partie-là, et sur un psychothérapeute, pas un psychothérapeute bien entendu, c'est ça, mais surtout prendre un hypnothérapeute, je cherchais le terme, et de voir avec il ou elle ce qui est bloqué, essayer de débloquer cette énergie, parce que j'aimerais bien que cette énergie remonte et fasse circuler de ce côté-là. Donc ça me rappelle mes parts d'ombre au fond de moi, de ma jeunesse, et ça me bloque, et franchement, j'aimerais être débloqué par rapport à ça. Donc on va dire, c'est lâcher prise sur ce qui m'arrive. Voilà, ça c'était la première réflexion, j'en ferai d'autres, je les partagerai. Ceux qui regarderont ça, regardez. Si c'est des amis ou autres, je m'en fous. Voilà. Ça me fait du bien d'en parler, ça libère déjà quelque part ces réflexions sur moi-même. Voilà, allez, je vous aime, prenez soin de vous aussi, prenez conscience de tout ça. Et puis, on n'a qu'une seule vie, donc autant essayer d'en profiter un maximum et d'en se faire plaisir en vivant notre vie, notre seule et unique vie. Voilà, pour ceux qui pensent qu'il y a plusieurs vies, et, ils êtes libres et je vous respecte complètement. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.